On lui avait dit que c'était un monstre. On murmurait que la plus jeune fille de la meute Sterling était maudite, une créature si hideuse qu'elle devait être enfermée dans la cave, cachée de la lumière du jour. Mais Daemon Blackwood, le roi lycan impitoyable, ne se souciait pas de la beauté. Il ne se souciait que du traité qui exigeait une épouse. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à une bête. Mais lorsqu'il se tint enfin dans la pénombre de ses appartements privés et souleva le lourd voile de dentelle, il ne recula pas. Il se figea. Son cœur s'arrêta, non pas d'horreur, mais parce que la femme qui se tenait devant lui n'était pas du tout un monstre. Elle était la seule chose qui pourrait jamais mettre un roi à genoux, et elle était d'une beauté terrifiante. La pluie dans les cascades du nord ne lavait rien. Elle ne faisait que rendre la boue plus profonde. À l'intérieur du domaine en ruine de la meute Sterling, l'atmosphère était plus étouffante que la tempête au dehors. Richard Sterling arpentait le sol de son bureau, le tapis perçant usé, amortissant le bruit de ses pas frénétiques. Il but une gorgée de scotch, la main tremblante. « Il est à 1 heure d'ici, Richard. » Une voix perçante déchira le silence. « 1 heure et regarde-moi. Je n'ai même pas fini de me coiffer. » Tessa, la fille aînée de Richard, se tenait près de la fenêtre. Elle était d'une perfection indéniable. Des cheveux blonds dorés, des yeux bleus perçants, et une silhouette pour laquelle les hommes du territoire tuaient pour la posséder. Elle était le joyau de la meute, et elle le savait. « Tu n'iras pas, Tessa, » dit Richard, la voix brisée. Tessa se retourna brusquement, son peignoir de soie tourbillonnant. « Pardon ? Daemon Blackwood ne vient pas pour un dîner mondain, » murmura Richard, la peur évidente dans ses yeux. « C'est le roi Lycan, le boucher du Sud. Il a exigé une épouse en tribut pour nos dettes. Si je t'envoie, il te dévorera toute crue, au sens propre comme au figuré. Je ne peux pas perdre mon meilleur atout. »« Et alors ?» ricana Tessa. « Tu vas faire défaut ? Il massacrera toute la meute avant minuit. » »« Non. » Richard essuya la sueur de sa lèvre supérieure. « J'en vois l'autre. » Tessa cligna des yeux, puis un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Le rat de cave. « Isolde ?» Elle éclata de rire. Un son rauque et déchiqueté. « Papa, le contrat stipule qu'il doit avoir une fille de sang noble. Isolde frotte les planchers depuis la mort de maman. Elle est abîmée. La rumeur dit qu'elle est hideuse. C'est pour ça que tu la caches, n'est-ce pas ? Le contrat ne précise pas quelle fille. » marmonna Richard en se servant un autre verre. « Il dit juste une épouse, Sterling. Faites-la monter, mettez-la dans la robe, couvrez-lui le visage. » En bas, dans l'arrière-cuisine, Isolde était à genoux, frottant une marmite en fonte. Elle avait 21 ans, mais en paraissait moins, sa silhouette frêle à cause d'années de rationnement. Ses mains étaient rouges et gercées, calleuses à cause d'un labeur qui n'était jamais destiné à la fille d'un alpha. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point d'être vendue. Quand les gardes vinrent la chercher, la traînant par les bras dans les escaliers, elle ne cria pas. Isolde avait appris il y a longtemps que crier ne vous valait qu'un revers de main. Ils la jetèrent dans la chambre de sa sœur. Tessa était là, tenant une lourde robe de mariée qui sentait la naphtaline et la lavande éventée. « Déshabille-toi » ordonna Tessa en examinant ses ongles. « Tessa, que se passe-t-il » demanda Isolde, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée. Elle écarta de ses yeux une mèche de cheveux sombres emmêlés. « Tu vas te marier, la normale » sourit narquoisement Tessa. « Avec le roi Lycan. Considère ça comme une promotion. Tu quittes cette maison et moi je reste ici pour diriger la meute quand papa finira par casser sa pipe. C'est gagnant-gagnant. » Isolde se sentit glacée. Tout le monde connaissait les histoires sur Daemon Blackwood. Il mesurait plus de 2 mètres sous sa forme transformée. Il avait anéanti la meute Greyark en une seule nuit. Il était froid, sans cœur et mortel. « Il va me tuer, » murmura Isolde. « Seulement si tu enlèves le voile avant la fin de la cérémonie, » dit Tessa en lui jetant le lourd tissu. « Papa lui a dit que tu es atteinte d'une affection, une maladie de peau, hideuse à regarder. S'il te voit, il pourrait vomir. Alors garde-toi couverte, et peut-être qu'il t'ignorera et te gardera comme domestique. » On força Isolde à enfiler la robe. Elle était 3 tailles trop grande, épinglée douloureusement à la taille. Puis vint le voile, une dentelle épaisse et opaque qui masquait le monde dans un treillis de gris. Quand le cortège de voitures arriva, le sol trembla. À travers la dentelle, Isolde ne voyait que des ombres. Elle le sentit avant de le voir. Le pain, la pluie et quelque chose de métallique, comme du sang sur de l'acier froid. La cérémonie fut un flou. Un juge de paix marmonna des mots dans le hall des Sterling. Richard transpirait abondamment. Tessa se cachait dans la cuisine, jetant des coups d'œil à travers les fentes. Daemon Blackwood ne parla pas. Il se tenait là comme un monolithe. Isolde pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, une fournaise de puissance brute.
Il ne prit pas sa main. Il ne demanda pas son nom. Il signa simplement le papier d'un trait de stylo plume qui sonna comme un couteau déchirant de la soie. C'est fait, sa voix gronda, profonde et résonnante, vibrant dans la poitrine d'Isolder. « Oui, Alpha Blackwood, Queen Richard. Elle est à vous. » Damon se tourna. « Monte dans la voiture. » Il n'offrit pas son bras. Il sortit sous la pluie. Isolde se dépêcha de le suivre, trébuchant sur l'ourlet de la robe trop grande, serrant le voile contre sa poitrine pour empêcher le vent de dévoiler son visage. Alors que le SUV noir s'éloignait de la seule maison qu'elle ait jamais connue, Isolde ne pleura pas. Elle s'assit dans le coin le plus éloigné du siège en cuir, essayant de se rendre invisible. Damon était assis de l'autre côté, tapant sur un téléphone. Il ne la regarda pas une seule fois. Pour lui, elle n'était qu'une transaction, une dette payée, une chose hideuse qu'il enfermerait dans une tour et oublierait. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le domaine des Blackwood n'était pas une maison. C'était une forteresse taillée dans le flanc d'une montagne de granit. L'architecture était brutaliste et moderne. Du verre, de l'acier et de la pierre noire. C'était beau, mais froid. Damon sortit de la voiture et entra en trombe dans la maison, laissant la porte ouverte pour elle. Isolde se débattit pour sortir, la pluie trempant instantanément la lourde dentelle de son voile. Elle frissonna, ses dents claquant. « Gamma Joyce !» rugit Damon en entrant dans l'immense hall. Une femme plus âgée, aux cheveux argentés et au visage sévère, apparut. « Alpha, emmenez ma femme dans l'aile est, la chambre bleue, » dit Damon, le mot « femme » ayant un goût de poison dans sa bouche. « J'ai une conférence téléphonique avec le Conseil européen. »« Monsieur ?» hésita Joyce, regardant la silhouette trempée, mouillée et tremblante dans la robe de mariée. « C'est votre nuit de noces. La tradition dicte que... » Damon se tourna, ses yeux lançant des éclairs d'un ambre dangereux. « La tradition dicte que j'accepte le paiement. C'est ce que j'ai fait. On m'a dit que la fille est défigurée et timide. Je n'ai aucune envie de jouer les nourrices pour une gamine sterling balafrée. Mettez-la dans la chambre. » Il s'éloigna. Isolde sentit un étrange pincement au cœur. Pas une insulte, mais un soulagement. Il ne voulait pas la voir. Elle était en sécurité. Joyce regarda Isolde avec pitié. « Viens, mon enfant. Allons te débarrasser de ces vêtements mouillés. » 3 heures plus tard, la maison était silencieuse. Isolde était assise sur le bord d'un immense lit king-size dans la chambre bleue. Elle avait refusé de laisser Joyce lui enlever son voile, terrifiée par l'avertissement de Tessa. « S'il te voit, il te tuera. » Elle portait toujours la robe de mariée, bien qu'elle soit en train de sécher, raide et inconfortable. Soudain, la poignée de la porte tourna. Isolde se raidit. Damon entra. Il avait enlevé sa veste de costume. Sa chemise blanche était déboutonnée en haut, les manches retroussées pour révéler des avant-bras noueux de muscles et couverts de faibles cicatrices de combat blanches. Il avait l'air épuisé et en colère. Il s'arrêta quand il la vit assise là, toujours voilée. « Tu portes encore ça ?» demanda-t-il, sa voix neutre. Il se dirigea vers la table d'appoint et se versa un verre d'eau. « Tu peux l'enlever, je ne vais pas te mordre. » Il fit une pause. « Sauf si tu me donnes une raison de le faire. » Isolde secoua la tête frénétiquement. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était nouée. Damon soupira, se pinçant l'arête du nez. « Écoute, je sais ce que ton père m'a dit. Il a dit que tu avais des problèmes. Des cicatrices, une difformité. Je m'en fiche. J'ai vu des hommes avec les entrailles à l'air. J'ai vu des choses qui te feraient hurler. Un visage tordu ne me fait pas peur. » Il se tourna et marcha vers elle. Son mouvement était prédateur, fluide. « Mais je n'aurai pas une femme qui se terre dans ma propre maison. Enlève-le. » Isolde agrippa la dentelle. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle parlait. Sa voix était mélodieuse, douce, comme un carillon à vent. Damon s'arrêta. La voix ne correspondait pas à la description du monstre qu'on lui avait promis. « Enlève-le, » ordonna-t-il, son ton d'alpha s'insinuant dans sa voix. Ce n'était plus une demande, c'était un ordre qui obligeait son loup à obéir. Tremblante, les mains secouées si fort que la dentelle vibrait, Isolde leva les bras. Elle trouva les épingles qui retenaient le lourd tissu à ses cheveux. « Il va me tuer », pensa-t-elle. « Il va voir que je ne suis pas Tessa, et il va me tuer pour la supercherie. » Elle retira les épingles. La lourde dentelle tomba en arrière, s'amoncelant sur le sol. Isolde ferma les yeux très fort, attendant le coup, attendant le dégoût. Damon se tenait à 1,50 m. Il avait son verre d'eau à mi-chemin de sa bouche. Il laissa tomber le verre. Il se brisa contre le parquet. Des éclats volèrent, l'eau éclaboussant ses bottes. Mais Damon ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. Il ne respira pas. Il était figé. La fille assise sur le lit n'était pas un monstre. Elle avait une peau d'albâtre, pâle et sans défaut.
contrastant avec des cheveux aussi noirs qu'une aile de corbeau qui tombaient en vagues lâches et humides dans son dos. Mais c'était son visage qui le frappa comme un coup physique. Des pommettes hautes, une bouche douce et pleine, tremblant actuellement de peur, et ses yeux. L'un était de la couleur d'un ciel d'orage gris, l'autre était d'un violet brillant, choquant, hétérochrome. Dans le monde des loups, les yeux violets étaient un mythe, une légende associée aux anciens voyants. Elle n'était pas laide, elle était éthérée. Elle ressemblait à un ange déchu qui avait été traîné en enfer et était resté pur d'une manière ou d'une autre. Damon ressentit une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis 10 ans. Une traction dans ses entrailles, une chaleur qui commença dans sa poitrine et s'enclencha comme un mécanisme de verrouillage. Compagne. Le mot hurla dans son esprit. Son loup hurla, griffant sa cage thoracique, voulant la réclamer, la protéger, détruire quiconque l'avait rendue si terrifiée. Isolde ouvrit lentement les yeux en entendant le verre se briser. Elle leva les yeux, terriblement vulnérable. Elle vit le grand roi ténébreux la fixer, ses yeux ambrés écarquillés, sa poitrine se soulevant. « Vous » s'étrangla Damon, sa voix plus rauque qu'auparavant. « Qui êtes-vous » ?« Isolder » murmura-t-elle. « Je suis Isolder. » Damon fit un pas en avant, craquant sur le verre. Il ne remarqua pas la douleur. « Votre père ? Il a dit que vous étiez un monstre ? » « Je sais » acheva Isolder pour lui, baissant les yeux sur ses mains. L'esprit de Damon tournait à toute vitesse. Pourquoi ? Pourquoi Richard Sterling cacherait-il cela ? Pourquoi décrirait-il cette créature à couper le souffle comme une bête ? Sauf s'il la cachait. Sauf s'il voulait la garder pour lui, ou sauf si c'était un piège. Ses yeux se plissèrent, la douceur disparut, remplacée par la suspicion. Une femme aussi belle, aussi parfaite, envoyée à une meute ennemie. Ce devait être une espionne, une sirène. « Levez-vous » dit Damon, sa voix de nouveau froide, bien que son cœur batte la chamade contre ses côtes. Isolde se leva, la robe flottant lâchement sur sa silhouette décharnée. Maintenant qu'elle était debout, il le vit. Elle était trop maigre, dangereusement maigre, et il y avait un bleu, jaune, et s'estompant sur sa clavicule. La suspicion de Damon luttait avec son instinct. « Pourquoi vous cachez-il » exigea-t-il en entrant dans son espace personnel. Il tendit la main, sa grande main planant près de son menton. Isolder tressaillit, un mouvement violent et instinctif pour s'éloigner de sa main, comme si elle s'attendait à un coup. Damon se figea de nouveau. Ce n'était pas la réaction d'une espionne. C'était la réaction d'une victime. Il baissa lentement la main, ses doigts se crispant en un point à ses côtés. La rage qu'il ressentait n'était plus dirigée contre elle. Elle était dirigée contre les Sterling. « Isolder » dit-il, testant le nom. Il roula sur sa langue comme du miel. « Regardez-moi » Elle leva les yeux, ses yeux dépareillés écarquillés de terreur. « Vous n'êtes pas un monstre » dit Damon, sa voix tombant à un grognement bas qui vibra à travers le plancher. « Mais celui qui vous a fait ce bleu, lui, en est un. » Il se tourna brusquement, se dirigeant vers la porte. « Où allez-vous » haleta Isolder, la panique montant. Damon s'arrêta sur le seuil, regardant par-dessus son épaule. Le clair de lune attrapa l'angle aigu de sa mâchoire. « Passez un coup de fil » dit-il sombrement, « et virez le styliste de votre père. Cette robe est un crime contre l'humanité. » Il sortit en claquant la porte. Isolder resta seul dans le silence, son cœur battant à tout rompre. Il ne l'avait pas tuée, il ne l'avait pas traitée de laide. Il avait pensé « compagne ». Elle n'avait pas entendu le mot, mais elle avait senti le changement dans l'air, cette lourde électricité statique qui faisait se dresser les poils de ses bras. Elle se dirigea vers le miroir, le premier miroir en pied, qu'on lui avait permis de regarder depuis des années. Elle toucha son visage. Pourquoi s'est-il figé ? En dessous d'elle, dans le grand hall, Damon Blackwood composait un numéro. « Donnez-moi le dossier sur la famille Sterling », aboya-t-il au téléphone. « Le vrai dossier. Je veux tout savoir. Chaque visite chez le médecin, chaque dossier scolaire, et découvrez pourquoi Richard Sterling a gardé une louve aux yeux violets enfermée dans une cave pendant 20 ans. » Il leva les yeux vers le plafond, vers la pièce où attendait son épouse. « Et faites monter de la nourriture », ajouta-t-il. « Beaucoup de nourriture. Si elle ne mange pas dans les 10 minutes, des têtes tomberont. » Le jeu avait changé. Damon pensait qu'il obtenait un fardeau. Au lieu de cela, on venait de lui remettre l'arme la plus dangereuse du monde. Il ne savait juste pas encore comment l'utiliser. Le soleil qui se levait sur le territoire des Blackwood ne ressemblait pas au soleil des terres Sterling. Là-bas, la lumière était toujours filtrée par des nuages gris et un smog industriel. Ici, haut dans les montagnes, la lumière était d'une netteté aveuglante,
se reflétant sur les sommets enneigés et inondant la chambre bleue. Isolde se réveilla en sursaut, son corps se redressant brusquement. Pendant une fraction de seconde, elle ne sut pas où elle était. Le matelas était trop moelleux. Les draps étaient en coton égyptien, pas la laine rêche à laquelle elle était habituée. Puis l'odeur la frappa. Pin, pluie, et lui, Damon. La panique s'installa. Elle s'était réveillée en retard dans la maison Sterling. Si elle n'était pas dans la cuisine à 5 heures du matin, Tessa verserait de l'eau glacée sur son matelas. Isolde sortit en trombe du lit massif. Elle portait toujours le t-shirt trop grand que Gamma Joyce lui avait donné la nuit précédente. Elle chercha frénétiquement un balai, un chiffon, n'importe quoi. Elle devait avoir l'air occupée. Elle devait prouver sa valeur. Elle trouva une petite serviette dans la salle de bain attenante. Tombant à genoux, elle commença à frotter furieusement le sol en marbre déjà impeccable de l'entrée de sa chambre. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix était basse, teintée de sommeil et d'irritation. Isolde se figea. Elle se tourna lentement. Damon était appuyé contre le cadre de la porte reliant sa chambre à la sienne. Il était torse nu, ne portant qu'un pantalon de survêtement gris qui tombait bas sur ses hanches. Ses cheveux sombres étaient en désordre, et une ombre de barbe couvrait sa mâchoire. La vue de lui, si grand, si masculin, chassa l'air de la pièce. « Je suis désolée, Alpha », balbutia Isolde en inclinant la tête. « Je me suis réveillée en retard. Je vais me rattraper. Je ferai le couloir ensuite. » Damon la fixa. Il regarda la serviette dans sa main, puis ses épaules tremblantes. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Il traversa la pièce en 3 longues foulées. Isolde tressaillit, se recroquevillant en boule. « S'il vous plaît, pas le visage », murmura-t-elle instinctivement. « Tessa dit que je marque trop facilement. » Damon s'arrêta net. Sa main, qu'il avait tendue pour la relever, resta suspendue en l'air. Les mots le frappèrent comme un coup de poing physique. Pas le visage. Un grognement monta dans sa poitrine, bas et dangereux. Il n'était pas dirigé contre elle. Mais Isolde ne le savait pas. Elle se mit à trembler. « Lève-toi, Isolde », dit Damon, sa voix tendue, alors qu'il luttait pour contrôler son loup. Sa bête voulait courir au domaine Sterling et arracher la gorge de Richard sur le champ. Isolde se déroula lentement et se leva, serrant la serviette comme un bouclier. « Jette cette serviette », ordonna Damon. « Mais le sol est en marbre. Nous avons du personnel de nettoyage. Nous avons des robots aspirateurs. Nous avons des gens dont le travail est de s'assurer que tu ne touches plus jamais un chiffon de nettoyage. » Damon s'approcha, la chaleur de son corps rayonnant vers elle. « Tu es la Luna de cette meute. Tu ne frottes pas les sols. » Il tendit la main, et doucement, si doucement que son cœur en eut mal, il prit la serviette de ses doigts et la jeta dans la poubelle. « Habille-toi », dit-il en se détournant pour cacher la lueur ambrée dans ses yeux. « Le petit déjeuner est dans 20 minutes. Et si tu essaies de nettoyer quoi que ce soit d'autre, je renverrai tout le personnel d'entretien pour incompétence. Est-ce que tu comprends ?»« Oui, Alpha », murmura-t-elle. « Damon », corrigea-t-il en s'arrêtant à la porte. « Mon nom est Damon. » Le petit déjeuner était un champ de bataille, mais d'un autre genre. La salle à manger était une salle caverneuse avec une table assez longue pour accueillir 50 personnes. Damon était assis au bout. Il avait placé Isolde immédiatement à sa droite. La table croulait sous le poids de la nourriture. Des plats de bacon croustillants, des piles de pancakes, des bols de fruits, des œufs brouillés, des pâtisseries. Il y en avait assez pour nourrir un bataillon. Isolde était assise, les mains sur les genoux, fixant l'assiette vide devant elle. « Mange », dit Damon. Il lisait un dossier, une paire de lunettes de lecture perchées sur son nez, ce qui le rendait en quelque sorte encore plus dangereux. Isolde hésita. « Laquelle est ma part ?» Damon baissa le dossier. Il regarda Sébastien, son bêta, qui était assis en face d'Isolde. Sébastien, un bel homme aux cheveux sable et au sourire perpétuel, arrêta de mâcher son toast. Le sourire disparut. « Tout », dit Damon lentement. « Tout ce que tu veux, autant que tu veux. » Isolde attrapa une seule tranche de pain grillé sec. Elle la posa sur son assiette et commença à la picorer. « Isolde » dit Damon, son ton avertisseur. « Je ne peux pas », admit-elle, sa voix tremblante. « Si je mange trop, mon estomac, il me fait mal. Je n'ai pas l'habitude. » Le silence tomba sur la table. C'était un silence lourd, étouffant. Sébastien regarda son Alpha, les yeux écarquillés. Ils réalisèrent simultanément qu'elle n'était pas seulement maltraitée. Elle avait été affamée. Damon ferma le dossier. Le son résonna comme un coup de feu. Il se leva, prit son assiette, qui était remplie d'œufs et de saucisses, et contourna la table. Il s'assit sur la chaise juste à côté d'elle, la rapprochant pour que leurs genoux se touchent. Il coupa un petit morceau de saucisse.
Il le mit sur sa fourchette. « Petite bouchée », murmura-t-il, sa voix perdant son commandement pour devenir quelque chose de plus doux, de plus intime. « On va y aller doucement. » Et c'est juste ça. Isolde le regarda pour la première fois. Elle le regarda dans les yeux sans que la peur ne l'aveugle. Elle vit les éclats dorés dans ses iris ambrés. Elle vit de l'inquiétude. Elle prit la bouchée. C'était une explosion de saveurs. Sel, gras, épices. Elle faillit gémir. « C'est bon ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Bon, maintenant l'œuf. » Il la nourrit. Le roi Lycan, le boucher du sud, était assis là et donnait à manger à sa femme pendant que son bêta regardait, stupéfait. Mais la paix ne dura pas. Les doubles portes s'ouvrirent et une femme entra d'un pas décidé. Elle était grande, saisissante, avec des cheveux teints d'un rouge violent et une combinaison de combat en cuir qui épousait chacune de ses courbes. Véronica, la fille du guerrier en chef de la meute. Elle essayait de se mettre dans le lit de Daemon depuis 5 ans. « Alors c'est vrai ?» dit Véronica, sa voix tranchante. Elle s'approcha de la table, ses yeux balayant Isolde avec un dédain manifeste. On a entendu dire que les Sterling avaient envoyé une remplaçante, une défectueuse. Daemon ne leva pas les yeux de la découpe des pancakes d'Isolde. « Fais attention, Véronica. »« Eh bien, regarde-la » se moqua Véronica, s'appuyant contre la table. « C'est une brindille. Elle sent les produits de nettoyage et la peur. C'est ça notre Luna ? On dirait qu'elle est sur le point de s'évanouir. » Isolde se recroquevilla. C'était familier. C'est ainsi que Tessa lui parlait. « Elle cache son visage aussi, » ricana Véronica. « J'ai entendu dire qu'elle était hideuse. C'est pour ça qu'elle baisse la tête, n'est-ce pas ? Voyons voir ça. » Véronica tendit la main, son mouvement rapide pour attraper le menton d'Isolde. Avant que ses doigts ne puissent effleurer la peau, une main jaillit. Daemon avait bougé avec une vitesse qui brouilla l'air. Il attrapa le poignet de Véronica dans une poigne qui sembla lui briser les os. Véronica haleta, tombant à genoux alors que Daemon lui tordait le bras. « Si jamais » murmura Daemon, sa voix un grondement bas qui fit trembler l'argenterie sur la table. « Tu la touches à nouveau. Je te retirerai ton rang et je t'exilerai dans les terres désolées. Compris ?»« Daemon, tu me fais mal » cria Véronica. « Ça, ce n'est pas de la douleur » dit Daemon, ses yeux brillants d'un ambre éclatant. « La douleur, c'est ce qui arrive quand tu manques de respect à ma compagne. » Il la repoussa. Véronica recula en se tenant le poignet, regardant Daemon, puis Isolde, avec de grands yeux terrifiés. « Compagne, » murmura Véronica. « Tu l'as accepté. »« Dehors, » aboya Daemon. Véronica s'enfuit. Isolde tremblait de nouveau. Elle avait causé des problèmes. Elle avait mis le roi en colère contre son propre peuple. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Daemon se tourna vers elle. Il lui prit le visage entre ses 2 mains, la forçant à le regarder. Ses pouces effleurèrent les creux de ses joues. « Arrête de t'excuser, » dit-il férocement. « Tu es ma femme. Tu es la reine de ce territoire. Quiconque te manque de respect me manque de respect, et je ne tolère pas le manque de respect. » Il appuya son front contre le sien. « Nous avons un dîner ce soir, » dit-il. « Le conseil des anciens vient. Ils veulent inspecter la marchandise. Je n'allais pas les laisser faire. » Il recula, la regardant dans ses yeux dépareillés, violets et gris. « Mais maintenant, je veux leur montrer exactement à qui ils ont affaire. Je vais t'habiller d'or, Isolde, et tu vas tous les faire s'incliner. » L'après-midi fut un tourbillon. Daemon ne se contenta pas de renvoyer le styliste. Il fit venir une équipe de Seattle. Isolde se tenait au centre du dressing pendant que 3 femmes s'affairaient autour d'elle. Elle mesurait, épinglait et haletait. « Sa taille est minuscule, » murmura l'une d'elles. « Mais sa structure, elle est parfaite. » Elles la baignèrent dans des huiles qui sentaient le jasmin et le bois de santal. Elles brossèrent ses cheveux de jais jusqu'à ce qu'ils brillent comme du verre noir. Elles appliquèrent du maquillage, non pas pour cacher ses traits, mais pour les accentuer. Quand elles eurent terminé, Isolde se regarda dans le miroir et ne reconnut pas la femme qui la fixait. La robe était d'un velours bleu nuit profond qui épousait sa silhouette élancée et s'évasait aux pieds. Elle dégageait ses épaules, exposant la ligne élégante de son cou et les clavicules que Daemon avait traitées avec tant de douceur. Mais c'était ses yeux. La maquilleuse avait utilisé un eyeliner argenté pour souligner l'œil violet et doré pour le gris. Il semblait d'un autre monde. « Vous ressemblez à une sorcière », murmura la styliste. Isolde toucha le verre. Elle ne ressemblait pas à un rat de cave. Elle avait l'air dangereuse. Le grand hall du domaine Blackwood était rempli de l'odeur de viande rôtie et de vin coûteux. Le conseil des anciens était assis à la table d'honneur, 6 loups anciens qui détenaient le pouvoir d'approuver ou de rejeter toute union. Ils étaient sceptiques. Les rumeurs s'étaient répandues.
La fille Sterling était brisée, laide, muette. Damon se tenait en haut de l'escalier. Il portait un smoking, ayant l'air en tout point d'un roi. Il attendit. Quand Isolder sortit du couloir en haut des escaliers, la pièce ne devint pas silencieuse. Elle eut le souffle coupé. Elle marcha vers Damon, ses jambes tremblantes, mais la tête haute comme il le lui avait demandé. Menton haut, yeux devant. « Tu vaux mieux que… » Damon prit sa main, lui baisant les jointures. « À couper le souffle », murmura-t-il. Il la guida en bas des escaliers. Tous les yeux les suivaient. Ils s'approchèrent de la table où siégeait l'ancien Marcus. Marcus avait 300 ans, était aveugle d'un œil, et le critique le plus sévère du règne des Blackwood. « Alors, » grogna Marcus en se penchant sur sa canne, « c'est le tribut Sterling. Assez jolie. Mais sait-elle parler? Ou est-elle simple d'esprit ?» La prise de Damon sur la main d'Isolder se resserra. « Je sais parler, » dit Isolder. Sa voix était douce, mais elle porta dans le hall silencieux. « Je choisis simplement à qui il vaut la peine de parler. » Damon faillit sourire. « Bien joué. » Marcus plissa les yeux. « Fier, c'est bien. Mais nous avons besoin de lignées fortes, ma fille. Les Sterling sont faibles, criblés de dettes. Qu'apportez-vous à cette meute à part un joli visage? Elle s'apporte elle-même, » intervint froidement Damon. « Ce n'est pas suffisant. » Une autre ancienne, une femme nommée Clara, frappa sa main sur la table. « Le traité exige une union de pouvoir. Si elle est faible, le lien échouera. Nous devons l'attester. »« Je ne permettrai pas, » commença Damon. « Laissez-les faire, » dit Isolder. Elle regarda Damon. Quelque chose dans la robe de velours l'avait changée. Ou peut-être était-ce la nourriture, ou peut-être la façon dont Damon la regardait. Elle en avait assez d'avoir peur. « Testez-moi, » dit Isolder en se tournant vers Clara. Clara sourit cruellement. « Un simple test de pression. Si vous êtes de sang noble, vous resterez debout. Si vous êtes faible, vous vous agenouillerez. » Clara se leva. C'était une femelle alpha. Elle libéra son aura, une vague de dominance qui frappa la pièce comme une onde de choc physique. Les serveurs trébuchèrent. Les loups de rang inférieur dans la pièce gémirent et baissèrent la tête. La pression frappa Isolde comme une lourde couverture. Elle lui fit plier les genoux. Elle lui disait de se soumettre, de se recroqueviller, de montrer sa gorge. « Soumets-toi » La voix dans sa tête hurlait. Soit la gentille fille, soit le rat. Mais alors, elle sentit la main de Damon dans le creux de son dos. Chaude, l'ancrant. Non. Isolder serra les dents. Elle planta ses pieds. Elle fixa Clara dans les yeux. L'iris violet semblait pulser de lumière. Clara fronça les sourcils. Elle poussa plus fort. La pression augmenta. Les verres de vin sur la table se mirent à trembler. Isolde ne bougea pas. Le visage de Clara devint rouge. Elle utilisait son commandement alpha complet. Aucun loup ordinaire ne pouvait résister à cela. Même le bêta Sébastien s'agrippait à la table, ses jointures blanches, luttant contre l'envie de s'agenouiller. Isolder se tenait là. Elle sentit une étrange chaleur monter dans sa poitrine. Pas de la peur, de la colère. Pourquoi essayait-il toujours de la rabaisser? Pourquoi la voulait-il toujours à terre? Arrêtez ça, pensa Isolder. Et puis elle repoussa. Ce n'était pas l'aura d'un loup, c'était autre chose. Une vague d'énergie froide et silencieuse explosa du corps d'Isolde. Les bougies dans le grand hall vacillèrent et s'éteignirent. La température chuta de 10 degrés en 1 seconde. Crac. La carafe en cristal devant Clara explosa. Clara haleta, projetée en arrière sur sa chaise, comme si elle avait été giflée par une main invisible. La pression dans la pièce disparut, remplacée par un vide suffocant. Silence. Un silence absolu et terrifié. L'ancien Marcus se leva, sa canne tombant sur le sol avec un cliquetis. Il fixait Isolder de son seul œil valide, la bouche ouverte d'horreur. « Des yeux violets », murmura-t-il. L'aura froide, la négation du commandement alpha. Il pointa un doigt tremblant vers elle. Elle n'est pas une Sterling. Damon se plaça devant Isolder, la protégeant. « Surveillez votre langue, vieil homme, c'est ma femme. »« C'est une louve du vide », hurla Marcus. « La légende est vraie. Les Sterling ne l'ont pas cachée parce qu'elle était laide, imbécile. Ils l'ont cachée parce qu'elle est une arme. » Damon se figea. Il se retourna vers Isolder. Elle avait l'air tout aussi confuse que lui. Ses mains tremblaient, des étincelles d'énergie noire dansant faiblement au bout de ses doigts avant de s'estomper. « Une louve du vide ?» demanda Damon. « L'anti-alpha » haleta Marcus. Dans les textes anciens, c'étaient celles envoyées pour tuer les tyrans. Leur pouvoir ne commande pas.
Il consume. Il annule la dominance. C'est pourquoi Richard la gardait enfermée. Si elle apprenait à utiliser ce pouvoir, elle pourrait le dépouiller de son statut d'alpha d'une seule pensée. Elle pourrait démolir tout ce royaume. La pièce éclata en chaos. Les gardes dégainèrent leurs armes. « C'est une menace !» cria Clara. « Tuez-la avant qu'elle ne s'éveille complètement. »« Non !» rugit Damon. Il se transforma partiellement, ses griffes s'allongeant, ses yeux brûlant d'or. Il attrapa Isolder, l'attirant contre sa poitrine. « Quiconque la touche meurt !» beugla Damon, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Elle te tuera, Damon !» avertit Marcus. « C'est dans sa nature. Elle est l'équilibre de ton chaos. Elle est conçue pour détruire les rois. » Isolde leva les yeux vers Damon. Elle s'attendait à ce qu'il la repousse. Elle était un monstre, après tout. Pas un monstre balafré, mais un monstre dangereux. Une louve du vide, une tueuse de rois. Damon baissa les yeux vers elle. Il vit la peur revenir dans ses yeux. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il doucement, ignorant les gardes qui se rapprochaient. « Veux-tu me détruire ?» Isolder secoua la tête, des larmes coulant de ses yeux dépareillés. « Je veux juste être en sécurité. Je te veux juste, toi. » L'aveu resta en suspens dans l'air. Damon eut un sourire narquois. C'était un sourire sombre et méchant. Il leva les yeux vers le conseil. « Vous avez entendu la reine ?» dit Damon calmement. « Elle me veut. Et ce qui m'appartient, je le garde. » Il souleva Isolder dans ses bras comme une mariée. « Sébastien !» aboya-t-il. « Alpha !» cria Sébastien en dégainant son arme. « Dégagez un passage. On s'en va. »« Où allons-nous » cria Isolder alors que Damon commençait à courir, la portant sans effort à travers la confusion. « Au chalet du Nord » dit Damon en ouvrant les lourdes portes en chêne d'un coup de pied. « Si tu es une arme, Isolder, alors je vais t'apprendre à viser. Et la première cible sera ton père. » Le retournement de situation était complet. Isolder n'était pas une demoiselle en détresse. C'était une bombe nucléaire qui venait de commencer son compte à rebours, et Damon Blackwood venait de décider d'embrasser l'explosion. Le chalet du Nord était un euphémisme. C'était une structure tentaculaire de bois et de verre cachée au cœur des pins murmurants, accessible uniquement par un seul chemin de terre actuellement enseveli sous un mètre de neige fraîche. Damon les y avait conduits en silence, les jointures blanches sur le volant. La révélation au conseil que sa femme était une louve du vide, une créature mythique conçue pour tuer les alphas, pesait lourdement dans l'air. Quand ils arrivèrent, l'isolement était total. Le silence de la forêt enneigée était assourdissant. Damon déverrouilla la porte et fit entrer Isolder. Il se dirigea immédiatement vers la cheminée, empilant des bûches et les allumant d'un coup d'allumette. « Tu as peur de moi » dit Isolder. Elle se tenait près de la fenêtre, se serrant les bras. Elle portait toujours la robe de velours bleu nuit, ressemblant à une reine déplacée dans le chalet rustique. Damon se redressa, époussetant la cendre de ses mains. « Je n'ai pas peur de toi, Isolder. J'ai peur de ce qui arrivera si tu n'apprends pas à le contrôler. » Il se dirigea vers un bar et versa 2 verres de bourbon. Il en but un d'un trait et lui apporta l'autre. « Bois, » dit-il. « Ça te réchauffera. » Isolder but une gorgée, toussant alors que le liquide lui brûlait la gorge. « Marcus a dit que j'étais conçu pour te détruire. Il a dit que j'étais l'anti-alpha. Marcus est un vieux fou qui croit aux contes de fées, » grogna Damon. Mais il la regarda, ses yeux scrutateurs. « Mais l'énergie que tu as libérée, je n'ai jamais rien ressenti de tel. C'était comme un trou noir. Ça a aspiré l'air de la pièce. Ça a calmé mon loup. » Il fit un pas de plus. « C'est ça la partie dangereuse. Mon loup ne se tait jamais. Il est toujours en train de rôder, toujours agressif. Mais quand tu as fait ça, il s'est endormi. »« C'est mauvais ?» demanda Isolder. « Pour un roi ? Oui. Si mon loup dort, je ne peux pas protéger la meute. Je ne peux pas me battre. » Damon posa son verre. « Mais pour un homme, c'était le premier moment de paix que j'ai eu en 20 ans. » Il tendit la main, sa main planant près de sa joue. « Nous devons tester ça. J'ai besoin de savoir comment ça marche. » Ce soir-là, l'entraînement commença 1 heure plus tard. Damon enfila une tenue tactique, tandis qu'Isolder portait un ensemble de vêtements en laine trop grand qu'elle trouva dans le placard. Ils se tenaient dans la clairière derrière le chalet, la neige tombant doucement autour d'eux. « Essaie de le refaire », ordonna Damon. Il se tenait à 3 mètres. « Pousse-moi. »« Je ne sais pas comment », dit Isolder en frissonnant. « C'est juste arrivé. Visualise la colère, » dit Damon, sa voix dure. « Pense à ton père. Pense à Tessa. Pense aux années enfermées dans cette cave, à frotter les sols pendant qu'ils vivaient comme des rois. Pense à eux, te vendant comme du bétail. » Isolder ferma les yeux. Elle se souvint du froid, de l'humidité du sous-sol. Elle se souvint de Tessa riant en lui coupant les cheveux avec des ciseaux ébréchés. Elle se souvint de l'indifférence de Richard Sterling.
Une étincelle d'éclair noir crépita autour de ses doigts. « Bien », encouragea Damon en se rapprochant. « Utilise-la. Dirige-la vers moi. Je ne veux pas te faire de mal. Tu ne peux pas me faire de mal. Je suis le roi Lycan. »« Maintenant, pousse !» rugit Damon, ses yeux d'alpha brillants. Il déchaîna son aura, un poids doré et lourd qui la percuta. L'instinct prit le dessus. Isolder sentit le poids et repoussa. Une impulsion d'énergie grise jaillit de sa poitrine. Elle frappa Damon en plein torse. Il ne fut pas projeté en arrière. Au lieu de cela, il tomba sur un genou, haletant. La lumière dorée dans ses yeux s'éteignit instantanément, remplacée par un brin humain normal. Il se serra la poitrine, l'air désorienté. Isolde courut vers lui, tombant dans la neige. « Damon, je suis désolé. » Damon leva une main. Il respirait fort, la sueur perlant sur son front, malgré le froid glacial. « Ça marche, » haleta-t-il. « Tu l'as drainé. Tu as dépouillé ma dominance. Pendant une seconde, j'étais juste humain. » Il leva les yeux vers elle. Et puis, il se mit à rire. C'était un son profond, incrédule. « Tu réalises ce que ça signifie ?» demanda-t-il en lui saisissant les épaules. Richard ne savait pas. « S'il savait que tu pouvais faire ça, il t'aurait utilisé pour me priver de mon pouvoir et m'aurait tué pendant que j'étais faible. Il pense que tu es juste une bombe. Il ne sait pas que tu es un interrupteur. »« Un interrupteur ? Tu peux éteindre les alphas, » dit Damon, la regardant avec une sorte d'admiration. « Isolde, tu es l'échec et mat ultime. » Il la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans le creux de son cou. La chaleur entre eux s'embrasa. Ce n'était plus seulement politique, c'était primal. La neige fondit là où leur corps se touchait. « Je ne les laisserai pas t'utiliser, » murmura Damon contre sa peau, « et je ne te laisserai pas te détruire. » Il l'embrassa alors. Ce n'était pas doux comme lorsqu'il la nourrissait au petit déjeuner. C'était affamé, désespéré. Isolde attrapa ses cheveux, le tirant plus près. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas faible, elle se sentait puissante. Elle tenait la vie du roi entre ses mains, et il la lui donnait volontairement. Mais le moment fut brisé par le son d'un hurlement, pas un hurlement de loup, une sirène mécanique. Damon se retira, ses yeux se tournant vivement vers le périmètre des bois. La teinte dorée revint dans ses iris, bien qu'elle soit plus faible que d'habitude. « Ils nous ont trouvés », siffla-t-il. « Sterling, comment ?» haleta Isolder. « Tu as dit que cet endroit était hors réseau. »« Il n'y a pas de réseau pour un traître, » dit Damon en sortant un pistolet de sa ceinture. « Rentre, verrouille la porte. Ne sors pas à moins que je ne te le dise. Je reste avec toi, » argumenta Isolder. « Isolde, ce n'est pas un débat, » rugit Damon, le commandement alpha lui échappant. Mais au lieu de se recroqueviller, Isolder resta simplement là, l'anneau violet dans son œil brillant. Son commandement glissa simplement sur elle et disparut. Damon la fixa une fraction de seconde, réalisant que son ordre n'avait pas fonctionné. « Très bien, » marmonna-t-il, impressionné malgré le danger. « Reste derrière moi. Si tu vois ton père, éteins-le. » La forêt était vivante d'ombre. Damon se déplaçait avec la grâce silencieuse d'un prédateur, se déplaçant d'arbre en arbre, isolé sur ses talons. Il pouvait entendre le craquement des bottes sur la neige. Trop de bottes. « Mercenaires », murmura Damon. « Humains, balles en argent. Les loups ne seraient pas aussi bruyants. » Ils atteignirent une crête surplombant la route d'accès. 3 SUV noirs y étaient égarés. Un groupe d'hommes lourdement armés se tenait en cercle, et au centre se trouvait Richard Sterling. Il avait l'air différent. Il portait un lourd manteau de fourrure, fumait un cigare, l'air plus confiant qu'un homme massivement endetté ne devrait l'être. À côté de lui se tenait Tessa. Elle frissonnait dans un manteau de marque, l'air misérable. « Sors, Damon !» La voix de Richard résonna à travers les arbres. « Je sais que tu es là. Le tracker dans le collier de la fille est assez précis. » Isolder haleta, se touchant la gorge. Elle portait un simple médaillon en argent, la seule chose que sa mère lui avait laissée. Elle ne l'avait jamais enlevé. « Il nous a suivis grâce au collier de ma mère, » murmura-t-elle, l'horreur l'envahissant. « C'est lui qui me l'a donné. » La mâchoire de Damon se crispa. « Enlève-le, jette-le. » Isolder arracha la chaîne de son cou et la lança dans un banc de neige. « Trop tard !» cria Richard. « Nous savons que vous êtes là. Fais sortir la fille, Damon. Le conseil a autorisé une récupération. Ils l'ont déclarée menace de classe A. Si tu l'abrites, tu commets une trahison contre la nation lycanthrope. » « Il a retourné le conseil contre nous, » dit Damon. « Malin, ce rat. Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Isolder. « On se bat, » dit Damon. Il sortit de derrière l'arbre, se transformant à moitié,
ses griffes étendues, son visage se contorsionnant en un grognement féroce. Il rugit, un son qui fit tomber la neige des branches. Il chargea. Les mercenaires ouvrirent le feu. Bang, bang, bang. Damon se déplaçait plus vite que les balles, zigzagant à travers les arbres. Il était un flou de violence. Il atteignit le premier mercenaire et le balaya. L'homme vola contre un arbre, mais ils étaient trop nombreux, et ils avaient des armes spécialisées. « Filet !» cria l'un des hommes. Un canon tira. Un filet lesté en mailles d'acier infusées d'argent vola dans les airs. Damon tenta d'esquiver, mais il glissa sur une plaque de glace. Le filet s'abattit sur lui. L'argent brûla sa peau au contact. Damon rugit d'agonie alors que la maille se cautérisait dans sa chair, de la fumée s'élevant de ses épaules. « Damon !» cria Isolder en sortant de sa cachette. « Non ! Reste en arrière !» hurla Damon en se débattant contre le filet. Plus il se débattait, plus il brûlait. 2 mercenaires attrapèrent Isolder, la traînant vers Richard. Elle donna des coups de pied et cria, mais elle était physiquement faible comparée à ses tueurs entraînés. Ils la jetèrent aux pieds de Richard dans la neige. Richard baissa les yeux sur elle, ricanant. « Regarde-toi, toujours un désastre. Je pensais que le roi t'aurait un peu astiqué. Tu es un monstre !» cracha Isolder. Richard la gifla. La force du coup la projeta dans la neige. Un goût de sang dans la bouche. « Je suis un homme d'affaires, Isolder, » dit Richard en essuyant son gant. « Et tu es l'atout le plus précieux que j'ai jamais possédé. Sais-tu combien la coalition des renégats est prête à payer pour une louve du vide? Ils veulent t'utiliser comme arme pour abattre les alphas européens. Tu as vendu ta propre fille ?» grogna Damon dessous le filet, sa voix faible à cause de l'empoisonnement à l'argent. « J'ai vendu une malédiction !» cria Richard en s'approchant de Damon et en lui donnant un coup de pied dans les côtes. Sa mère était une malédiction, aussi. Pourquoi crois-tu que je l'ai tuée ? Le monde s'arrêta pour Isolder. Elle se redressa lentement, essuyant le sang de sa lèvre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Richard rit. « Oh, tu ne savais pas. Ta mère n'était pas malade, Isolder. Elle devenait trop puissante. Elle a commencé à me drainer juste en étant dans la même pièce. Je ne pouvais pas avoir une femme qui me rendait faible. Alors, j'ai mis un oreiller sur son visage pendant qu'elle dormait. Il se pencha près de Damon. Et maintenant, je vais te faire la même chose. Une fois que j'aurai récupéré la fille, je te tuerai. Je prendrai ton territoire et j'écrirai l'histoire comme bon me semblera. » Tessa se tenait près de la voiture, l'air pâle. « Papa, tu avais dit qu'on n'allait pas le tuer. Tu as dit qu'on renégociait juste. »« La ferme, Tessa !» aboya Richard. « Monte dans la voiture. » Richard sortit un pistolet de son manteau. Il était chargé de nitrate d'argent liquide, une condamnation à mort pour un lycan. Il le pointa sur la tête de Damon. « Dis au revoir à ton roi », dit Richard à Isolder. Isolder regarda Damon. Il saignait, était brûlé et impuissant. L'homme qui l'avait nourri, l'homme qui l'avait trouvée belle, l'homme qui lui avait donné un nom. Quelque chose à l'intérieur d'Isolder se brisa, pas comme une brindille, mais comme le câble d'un pont suspendu sous trop de tension. La peur disparut, la tristesse s'évapora. Tout ce qui restait était le vide. « Non », dit Isolder, ce n'était pas un murmure. C'était un commandement qui résonna non pas dans l'air, mais dans l'esprit de toutes les personnes présentes. Elle se leva. Ses yeux n'étaient plus violets et gris, ils étaient tous les deux d'un noir de jais. Le vent s'arrêta. La neige resta suspendue dans l'air. Richard se tourna, sa main tenant le pistolet tremblant. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» Isolder ne parla pas. Elle tendit la main. Une onde de choc de silence explosa de son corps. Chaque loup à proximité, Richard, Tessa, même Damon, sentit son loup intérieur hurler de terreur puis disparaître. Richard laissa tomber le pistolet. Il se serra la poitrine. « Mon pouvoir, tu m'as tout pris, » dit Isolder, sa voix ressemblant à des milliers de voix superposées. Elle marcha vers lui. Les mercenaires levèrent leurs fusils, mais leurs doigts ne bougeaient pas. La densité pure de son aura paralysait leurs fonctions motrices. « Tu as pris ma mère. » Isolde fit un pas. « Tu as pris mon enfance. » Un autre pas. « Tu as pris ma dignité. » Elle se tint juste en face de Richard. Il était à genoux maintenant, haletant comme un poisson hors de l'eau. Sans son loup alpha, il n'était qu'un homme pathétique et vieillissant. « Maintenant, » murmura Isolder en se penchant, « je prends ta voix. » Elle posa sa main sur son front. Richard ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se révulsèrent. Le vide le draina, pas seulement de son loup, mais de sa volonté, de sa conscience. Il s'effondra en avant dans la neige, comateux, vivant, mais une coquille vide. Isolde se tourna vers les mercenaires. « Partez ou je vous prends aussi !»
Le noir terrifiant dans ses yeux leur fit lâcher leurs armes et courir. Ils se précipitèrent dans les SUV, laissant Richard et Tessa derrière eux, les pneus patinant sur la glace alors qu'ils fuyèrent le monstre à la robe de velours. Isolder se tenait là, respirant lourdement. Le noir s'estompa de ses yeux, redevenant violet et gris. Elle chancela. « Isolder !» Damon avait déchiré le filet d'argent affaibli. Son facteur de guérison s'activait déjà maintenant que la menace était neutralisée. Il se précipita vers elle, la rattrapant juste au moment où elle s'effondrait. « Je l'ai fait », marmonna-t-elle, sa tête reposant contre sa poitrine. « Est-il mort ?» Damon regarda le corps de Richard. Il vérifia son pouls. « Non, mais il n'est plus vraiment là. Tu l'as vidé. » Il regarda Tessa, qui se terrait près du pneu du SUV restant. « S'il vous plaît, » sanglota Tessa. « Je ne savais pas qu'il avait tué maman. Je ne savais pas... » Damon regarda Isolde qui était inconsciente dans ses bras. Il se retourna vers Tessa avec des yeux froids et impitoyables. « Monte dans la voiture, Tessa, » ordonna Damon. « Tu nous ramènes à la maison. Et ensuite, tu vas dire au conseil exactement ce qui s'est passé ici. Si tu mens ne serait-ce qu'une fois, je la laisserai se réveiller et je la laisserai finir le travail. » Tessa hocha la tête frénétiquement, se glissant sur le siège du conducteur. Damon souleva sa femme, sa reine, sa sauveuse, et la porta à l'arrière du SUV. Il baissa les yeux sur son visage endormi. Elle l'avait sauvée. Elle avait vengé sa mère. Mais alors que la voiture s'éloignait, laissant la coquille vide de Richard Sterling dans la neige, Damon sut que la vraie guerre venait de commencer. Le conseil savait ce qu'elle était maintenant. Il n'arrêterait pas. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Dors bien, mon amour », murmura-t-il. « Demain, nous mettrons le monde à feu et à sang. » La salle du conseil était silencieuse lorsque Damon et Isolde entrèrent. Mais cette fois, le silence n'était pas né du scepticisme. Il était né de la peur. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'incident dans les bois. Richard Sterling était actuellement dans un service psychiatrique de haute sécurité, une enveloppe vivante qui fixait des murs vides, dépouillé de son esprit et de son loup par sa propre fille. Tessa se tenait dans un coin de la chambre, la tête baissée, servant de témoin au nouvel ordre. Isolde marcha jusqu'au centre de la pièce. Elle ne portait pas de voile. Elle portait un tailleur noir qui s'accordait avec celui de Damon, ses yeux violets et gris balayant les visages des anciens. « Nous avons examiné les preuves », dit l'ancien Marcus, sa voix tremblant légèrement. « La dette des Sterling est annulée. La tentative de coup d'État par Richard Sterling est résolue. Et le statut de ma femme ?» demanda Damon en se penchant en arrière sur sa chaise, rayonnant d'une confiance décontractée et mortelle. Isolde Blackwood était reconnue comme une louve du vide, concéda Marcus en déglutissant difficilement. Une rareté, une gardienne de l'équilibre. Isolde s'avança. « Je ne suis pas seulement une gardienne, » dit-elle, sa voix claire et forte. « Je suis la ligne que vous ne franchissez pas. Pendant des générations, ce conseil a permis aux alphas d'abuser de leur pouvoir, de traiter leur famille comme des biens. Mon père était un symptôme de votre négligence. » Elle posa ses mains sur la lourde table en bois. Le bois gémit et les bougies vacillèrent, les ombres s'étirant vers elle. « Cela s'arrête aujourd'hui, » déclara-t-elle. « Tout alpha qui abuse de sa meute, qui vend ses filles, ou qui règne par la tyrannie, devra me répondre, et je les laisserai aussi vides que j'ai laissé mon père. » Les anciens se regardèrent. Puis lentement, un par un, ils inclinèrent la tête. C'était sans précédent. L'organe directeur du monde Lycan se soumettait non pas aux griffes d'un roi, mais à la justice d'une reine. Damon se leva et marcha à ses côtés, lui prenant la main. Il ne regarda pas le conseil. Il n'avait Dieu que pour elle. La femme qui avait été cachée dans l'ombre était maintenant la chose la plus brillante de son univers. « Longue vie au roi », murmura l'ancien Marcus. Damon sourit narquoisement, levant la main d'Isolde. « Non », corrigea-t-il. « Longue vie à la reine. » Damon Blackwood pensait avoir été piégé pour épouser un monstre, un fardeau à cacher. Au lieu de cela, il a découvert un diamant forgé dans les pressions de l'enfer. Le voyage d'Isolde de la cave au trône ne consistait pas seulement à acquérir du pouvoir. Il s'agissait de récupérer la voix qui lui avait été volée. En fin de compte, le voile qu'elle portait ne protégeait pas le monde de sa laideur. Il protégeait le monde de son pouvoir aveuglant. La meute Sterling est tombée, parce qu'ils ne pouvaient pas voir la valeur de ce qu'ils avaient, tandis que le roi Lycan s'est élevé parce qu'il était prêt à aimer les choses que les autres craignaient. C'est un rappel que parfois, la chose la plus terrifiante qu'une personne puisse faire est de finalement cesser d'avoir peur de qui elle est vraiment. Et c'est l'histoire du roi Lycan et de sa reine du vide. Qu'avez-vous pensé de la vengeance d'Isolde ? Pensez-vous que Richard méritait un sort pire, ou le fait d'être laissé comme une coquille vide était la punition ultime ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Si vous avez apprécié cette romance pleine de rebondissements, n'hésitez pas à pulvériser ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour, de trahison et de vengeance. Merci de votre écoute et à bientôt pour la prochaine histoire.